Bonjour et bienvenue à notre vidéo explicative. Je m'appelle Audric et je suis l'un des fondateurs de eSurf Sport. Et je suis vraiment excité de vous parler de notre planche électrique. Le modèle Race X que vous pouvez voir ici. Les planches sont conçues et fabriquées ici à Montréal. Dans cette vidéo, je veux prendre le temps de vous expliquer les caractéristiques de notre planche, vous montrant pourquoi elle est le choix ultime pour les passionnés de sport nautique et ce qui la rend unique. Mais avant de rentrer dans les détails, je veux vous dire pourquoi ce modèle a été construit. Ça part en fait, nous cherchons à créer un produit qui permet de vivre l'adrénaline du wakeboard, du wakesurf sans forcément avoir à se procurer un bateau. Ou simplement pour ceux qui veulent s'ajouter un nouveau produit, un nouveau jouet pour s'amuser. Nous sommes des gens qui aimons s'amuser, être en famille, partager des expériences. Nous voulions un produit qui rassemble les gens, qui font rire les gens, qui donne un effet wow, tout en respectant l'environnement et les gens autour. Donc personnellement, tous les lacs que je croise, je débarque ma planche n'importe où, à n'importe quelle heure et je vais m'amuser. À chaque fois, je suis avec des amis sur une embarcation nautique, on amène plusieurs planches, on partage des rires, les gens autour viennent regarder, viennent filmer. Donc c'est beaucoup ce qu'on aime de ce produit-là. Donc maintenant, si on rentre dans les détails du produit, la planche est entièrement faite en fibre de carbone. Puis une des raisons pourquoi on a choisi ce matériel-là, c'est que ça permet d'avoir un produit très léger, très facile d'utilisation, facile à transporter aussi. Puis il permet d'avoir aussi plus le sentiment de faire du wakeboard, faire du wakesurf, de pouvoir justement faire plus de manœuvres avec ce produit-là. Elle permet aussi d'aller chercher une vitesse de pointe jusqu'à 55 km/h. Avec une accélération assez intéressante. En quelques secondes, on peut aller chercher son top speed. Et en termes de dimension, elle reste assez compacte. Donc, moins de 6 pieds de long, un peu plus que 2 pieds de large. Ça permet facilement de rentrer dans un véhicule, pas besoin d'un VUS, un petit véhicule, tu peux rentrer 1 à 2 planches dans le véhicule, donc facile à transporter. Donc, chaque planche a un numéro de série unique à la planche. On est aussi autorisé par Transport Canada avec le numéro de série de Transport Canada. On peut le retrouver en dessous des fixations arrière. Si on enlève les fixations arrière, on peut voir notre numéro de série ou sur le sac de transport aussi. Et chaque planche a aussi un compteur d'heures qui permet en fait de voir l'utilisation, l'usure et donner une meilleure valeur de revente. Et pour avoir accès au compteur d'heures, pour voir, on doit enlever les fixations en avant. Il va y avoir une vitre transparente qui permet de voir le compteur d'heures sur notre bloc électronique. Il y a un boîtier électronique où est-ce qu'on va pouvoir voir justement le nombre d'heures accumulées. Le produit vient aussi avec un sac de transport qui est très compact, qui permet facilement de le déplacer, de le rouler aussi et bien sûr de le protéger. Donc, il s'insère facilement dans une auto, comme je disais auparavant. La planche a aussi des fixations des deux côtés. 50% des gens vont aimer ça avoir le pied gauche en avant, 50% vont aimer ça avoir le pied droit en avant. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'outils pour changer les fixations de côté. Ils sont déjà ici, on peut voir que ça permet en fait de partager la planche à quelqu'un d'autre sans avoir besoin d'outils, sans avoir besoin de changer les fixations de côté. Donc, concernant la batterie, on a développé un système de serrure qui permet en fait d'insérer la batterie sans avoir d'outils. Donc, on n'a pas besoin de visser quoi que ce soit. On a 4 boutons qu'on peut appuyer pour la rentrer et appuyer pour la sortir, qui permet en fait d'échanger, de changer de batterie et de continuer justement sur une activité plus longue. Donc, je pense qu'un des principaux problèmes d'un produit électrique, c'est le fait qu'une batterie prend un certain temps à charger. Donc, notre batterie se charge dans une charge normale, prend environ 3 heures à 3 heures et demie pour avoir sa charge complète, ce qui permet que quelqu'un qui veut avoir une activité d'une journée complète avec plusieurs amis, parce qu'en règle générale, une batterie va durer en moyenne environ 1 heure et demie, 2 heures comme activité. Quelqu'un qui veut en avoir pour la journée peut avoir une deuxième batterie, amener ça sur son bateau, amener ça à son chalet, peu importe, et juste changer la batterie une fois qu'elle est vide, en mettre une nouvelle instantanée et continuer à s'amuser pour le reste de la journée. La batterie a aussi un voyant avec le niveau, le pourcentage de la batterie. Qu'est-ce qui est intéressant avec ce voyant-là, c'est que ça nous permet en fait quand ta batterie est à la charge, de savoir si elle est pleine ou non
de savoir justement c'est quoi son pourcentage de batterie et de ne pas avoir besoin de l'insérer dans la planche pour le voir. Donc, ça nous permet de juste prendre la batterie, de voir elle est pleine, je la prends, je l'amène avec moi. Une fois la mise en marche, ici on peut voir la manette qui est l'accélérateur qui permet d'ajuster la vitesse qu'on veut aller. Donc, quand on appuie au maximum, elle va aller à pleine accélération, on appuie un peu. Donc, ça vous permet vraiment d'ajuster à quelle vitesse vous voulez aller sur l'eau. La manette est très ergonomique, très agréable à prendre, très esthétique aussi. Et ici, on peut voir les lumières. Il y a 5 lumières qui permettent de savoir à quel niveau de pourcentage on est rendu. Une fois qu'on est sur l'eau, on a tendance à s'amuser, circuler sur le lac, puis pas penser à regarder forcément que tranquillement la batterie va se diminuer. Donc ici, on peut voir, il y a 5 petites coches qui permettent de savoir à quel pourcentage de batterie qu'on est rendu. Bien sûr, quand il nous reste une coche, c'est que c'est le temps de se rapprocher de la rive pour justement pas être pris à quelques kilomètres du bord de l'eau. Maintenant, la manette a aussi un kill switch qui permet d'avoir une deuxième sécurité quand on tombe. Donc, en fait, c'est la clé de mise en marche. Une fois qu'on appuie sur le bouton pour mettre l'appareil en marche, on a aussi la clé qui permet d'avoir l'accélération. Qu'est-ce qui est important avec la clé? C'est bien sûr de la mettre sur la même main qu'on va prendre la manette. Donc, certains vont aimer ça, la prendre de la main droite, d'autres vont aimer ça de la prendre de la main gauche. Donc, par exemple, moi, je vais la prendre de la main gauche. Je vais juste mettre mon bracelet. Et ici, on peut voir que sans la clé connectée, la planche ne fonctionne pas. Je connecte la clé. Et ici, on peut voir maintenant, elle va fonctionner. Donc, au moment que je tombe, bien, automatiquement, je lâche la manette, la clé va se déconnecter et l'appareil ne va pas continuer à avancer. Donc, ça permet de ne pas perdre ta planche puis de la faire continuer tout seul. Donc, c'est l'avantage d'avoir justement un kill switch. On peut voir aussi une corde qui permet en fait, de se tenir là-dessus et de servir comme appui et d'avoir justement encore plus d'agilité, d'avoir encore plus d'agilité avec le produit, de pouvoir même sauter des vagues si on veut, de pouvoir tourner très sec. Donc, je me sers de cette corde-là comme support, comme ballon pour avoir encore plus d'habileté. Donc, la planche est aussi munie d'une valve qui permet à la fin de l'utilisation de justement de vider l'eau qui a pu rentrer dans la planche. Donc, c'est vraiment important après l'utilisation de juste ouvrir la valve ici en arrière, de lever légèrement le derrière de la planche pour permettre, s'il y a un peu d'eau dans la planche, de l'évacuer simplement. OK, donc au niveau de la batterie, on a aussi des poignées qui permettent de la retirer facilement, de la remettre. Donc, on la prend par les poignées. On a aussi les poignées ici en avant qui vous permet que quand vous décollez, de se tenir après les poignées. Pour ceux qui sont débutants, souvent, on va commencer couché, on peut commencer à genoux. Ça nous permet de se tenir sur les poignets avec l'accélérateur dans une main et justement pour se sentir stable et en sécurité. Il y a aussi un chargeur, bien sûr, qui vient avec. Donc, juste pour retirer la batterie, vous montrer. Ici, on peut voir ici, il y a bien sûr le connecteur, puis ici, il y a le chargeur. Donc, pour pouvoir charger la batterie, voici ici comment on branche le chargeur sur le connecteur de chargement. Donc, très simple, on clip ici, puis après ça, pour le retirer, on appuie ici et on peut justement le retirer. Donc, le chargeur, c'est un chargeur en fait pour une batterie de 72 volts qui se branche directement dans une prise murale normale de 110 volts. Excellent. Donc, la planche vient avec 2 ailerons qui permettent justement d'avoir plus de traction quand on fait nos virages. Très simple à installer puis à retirer. Je vais juste vous montrer. Il s'insère ici dans la base, juste ici. On les glisse. Simplement, il y a un petit rail. On peut les glisser et on peut les retirer après l'utilisation. Bon. Pour terminer, étant donné qu'on est très confiant de notre produit, on a décidé de mettre en place un plan de garantie. Donc, 1 an sur la batterie, 2 ans sur le produit complet. Je vous invite à communiquer avec nous et consulter notre site web. On se revoit bientôt sur l'eau.